Ok, on a tous déjà joué des finales et on s'est tous déjà tous cassé la gueule en finale en jouant absolument pas ce qu'il faut faire et en passant d'une position qui était complètement gagnante pour nous à une position complètement perdante. Et c'est horrible. Parce que si on se dit comment apprendre les finales, moi personnellement je vous conseillerais des livres. Mais ce que c'est chiant, c'est long, c'est dur, il y a des coups dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous faire une petite vidéo sur au moins les finales de pion pour vous expliquer un peu comment ça marche, parce que les finales de pion, c'est les finales auxquelles tout peut être attaché. C'est-à-dire que dans n'importe quelle finale, si tu échanges toutes les pièces, tu finis dans une finale de pion. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de comment faire pour réussir les finales de pion. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est une compilation d'études, donc un peu des trucs que j'ai fait un peu moi-même, des trucs mais qui sont quand même assez connus, sauf certaines, genre l'étude de Reti, qui est faite par Monsieur Reti. Donc c'est un peu pour que vous compreniez les idées qu'il faut avoir dans des finales de pion pour un peu commencer à réussir. Ben, c'est pas si simple que ça. Bon, la position la plus fondamentale, c'est celle-ci, quand tu as un pion de plus. Donc faut savoir que la base dans ce genre de finale, c'est réussir à ramener sur la sixième rangée, et après tu pousses le pion et ça avance tout seul. Donc c'est un peu ce qui se passe. T'avances le roi, il avance, tac, et t'essaies de garder une opposition. C'est-à-dire que les deux se regardent l'un l'autre, et faut se dire que maintenant, aucun des deux rois ne peut passer par tout droit ou par la case C5 ou E5. Donc s'il bouge, t'as juste à te mettre de l'autre côté. Et ensuite, tu pousses. Tu peux pousser assez facilement. Et s'il vient là, tu te mets là. Encore une fois, opposition, il est forcé de bouger. Tac. Et tu fais checkmate avec dame et roi. Donc c'est un peu la base. C'est ce à quoi toutes ces finales de pions peuvent être ramenées. Et il faut savoir que si jamais vous n'arrivez pas à garder l'opposition, c'est-à-dire que, je sais pas, tac, dans ce genre de position, vous allez perdre. Point. Parce qu'à partir de là, admettons tu te décales, il se décale. Admettons tu fais échec, il revient. Si tu bouges par là, il prend ton pion. Et si tu viens là, bah il recule. Et si tu viens là, tac, opposition. Et encore une fois, ça se répète. Il a juste à rester derrière, enfin devant le pion du coup. Et chaque fois que tu essayes de passer par un côté, il te fait une opposition. Et hop, ça s'arrête là. Et là, ça fait patte. Parce que du coup, il a plus de cases. Parce que là, c'est contrôlé. Et là, c'est contrôlé. Donc, ça, c'est la première finale. Le truc le plus élémentaire, le truc que vous devez toujours savoir. Mais c'est pas toujours vrai. Il y a parfois des petites erreurs. Par exemple, le pion tour. Donc le pion qui est sur une colonne d'une tour. Logique. Bah, ici, c'est nul, quoi qu'il arrive. Parce qu'admettons, dans ce genre de position, tu joues roi B6. Logique, tu veux te décaler et laisser passer le roi. Et ben paf, il va juste faire des allers-retours entre ces deux cases. Et à force, bah là, ça fait patte. Parce qu'il peut pas passer là et il peut pas passer là. Et à nouveau, si là tu dis je joue roi C6, bah bam, tu te retrouves dans le même problème. Tu vas finir par faire nul. Et si tu viens là, bon, t'as perdu le pion. Donc faut quand même faire gaffe. Bon, dans cette finale-là, bon, très souvent on a deux pions. Bon, si on a deux pions de plus, on peut se dire que c'est simple, mais pas trop. Pour plusieurs raisons. On peut se dire que ça doit être simple, et c'est vrai, si on rentre dans, je sais pas, la plupart des positions euh, où on a un pion là, un roi là, et un roi là, si on regarde, dans l'idée, j'en pousse un, et quand il vient en chercher un, ben je me mets là, paf, et je pousse celui-là, et le roi ne viendra jamais à temps pour arrêter le pion. Et là, je vais faire dame, et je vais mater avec dame et roi. Ouais, c'est très dur. Mais donc, ça, c'est le cas un peu qui arrive souvent quand t'as deux pions de plus. Ou peut-être que, je sais pas, ton pion il sera ici, ou ici, ou ici. Mais dans l'idée, il faut savoir que si les deux pions sont avant les sixièmes rangées, tu pousses un peu n'importe comment, tu finiras par faire dame. Franchement, c'est juste un tout petit peu de calcul, mais très basique. Donc retournons sur mon étude et cette position-là qui est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que les deux pions, ils ont passé la sixième rangée, tu vois. Il y en a un qui est sur la sixième, un qui est sur la septième. Alors comment on fait? Parce qu'on peut pas faire n'importe quel coup. Si on regarde l'ordinateur, il y a si on regarde l'ordinateur ici, bon, il y a math en 7, mais c'est un peu dur. Tu peux pas faire ça n'importe comment. L'ordinateur, il dit qu'il faut sacrifier, et c'est le cas. Si tu sacrifies, paf, 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 et tu viens là, et après tu fais dame et tu mates avec une dame et un roi. Mais c'est assez important de sacrifier d'abord le pion. Parce que, admettons, tu te mets là. Dans les deux cas, ça gagne, mais c'est pas n'importe comment.
parce que tu viens là, tu peux commencer à avoir des petites complications. Donc là, dans ce genre de position, c'est quand même assez intéressant de sacrifier le pion d'abord pour en fait simplifier la position et se rattacher à un truc qu'on connaît, c'est-à-dire une finale roi, roi et pion. Et à partir de là, s'il vient en B8, seul coup légal, tu pousses ton petit pion. Attention à ne pas faire quoi que ce soit d'autre, parce que si tu reviens en arrière, bam, il a l'opposition. Donc l'opposition, comme j'ai déjà dit, c'est quand deux rois se regardent l'un l'autre à une case de différence. Après, il y a des trucs d'opposition à distance, par exemple ça c'est aussi une opposition, pour la simple et unique raison que si les deux rois avancent, ça fait l'opposition. Donc ça s'appelle l'opposition à distance. Mais ça c'est d'autres termes. Mais du coup, à partir de là, à partir du moment où tu te rattaches à un truc que tu connais, une fois qu'il fait roi B8, tu pousses le pion, il recule, et tu fais dame, et tu mates avec une dame et un roi. Parfois, c'est assez intéressant de réussir à trianguler. Enfin, pas trianguler, c'est un mauvais terme. Trianguler veut dire bouger tes pièces de manière à ce que dans quelques coups, on revienne dans exactement la même position, mais c'est plus à toi de jouer, ou mais c'est à toi de jouer. Donc, par exemple, là, cette position, pour montrer l'étude, il faut que ce soit au blanc de jouer. Sauf que, je me suis foiré, c'est les noirs qui jouent. Du coup, la triangulation, c'est commencer par bouger un peu les pièces, de manière à ce que maintenant, on est exactement dans la même position, mais c'est les blancs, c'est au blanc de jouer. Regardez, entre ici et ici, c'est la même chose, mais maintenant, c'est au blanc de jouer. Donc, ce genre de position, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que notre pion, il est à 2 cases de la victoire. Il est à 2 cases de la promotion. Sauf que si je pousse, bam, tu viens. Et si je me pointe ici, je veux dire, je n'aurai jamais le pion. Tu vas faire dame et je suis dans la merde. Et si je fais promotion, tu prends. Donc c'est mauvais. Donc faut réussir à trouver autre chose. On remarque que je peux pas juste courir derrière le pion. Parce que, encore une fois, je l'aurai jamais. Il a trop d'avance. Du coup, il faut jouer roi G7. L'idée est très subtile, l'idée est très complexe. Même si cette vidéo est supposée être faite pour un niveau plus débutant, on va dire, c'est quand même assez intéressant. Parce que là, on va à la fois se rapprocher du pion, qui est notre pion, et à la fois se rapprocher du pion adverse. Et vous voyez la douille venir, peut-être, il va peut-être pousser H4. Et on se rapproche quand même, parce que l'idée c'est que s'il vient par là, je peux toujours venir là, et s'il pousse, je dois venir là. Et s'il pousse, j'avance. Et soit il pousse, il fait dame, et je fais dame aussi. C'est une match nulle. Soit il avance pour essayer de stopper le pion. Sauf que j'avance aussi. Il fait dame, je fais dame. Ça fait match nul avec cette position. Donc c'est assez intéressant. On veut jouer roi F6, comme j'ai dit, pour se rapprocher du pion. Et pour se rapprocher de celui-là. Après H3, là, faut pas abandonner. Faut jouer roi E7. Ou roi E6, ça mène à la même chose. Mais roi E7, le roi noir, il voit que tu vas tenter de te ramener, de faire promotion. Il voit que s'il pousse, puis qu'il se pointe, tu viens, il fait dame, tu fais dame sur échec, ça fait match nul. Et donc, il va se ramener, qui est le meilleur coup de l'ordinateur. Tu te ramènes, il pousse, tu pousses, il fait dame, tu fais dame, et ça fait match nul. Grâce à un peu de triangulation, depuis cette position, qui avait l'air complètement perdante pour les blancs. Mais bon, l'ordinateur l'a bien dit, c'est match nul. Ça, c'est assez intéressant. C'est un peu un hors-série, on va dire. Mais donc, faut réussir à un peu faire de la géométrie, tu vois. Tu fais des triangles. Regarde, tu fais un triangle. Tac, tac. Et là, c'est un peu de la géométrie. Enfin, t'as capté. Un autre point intéressant, c'est l'activité du roi. Parce que c'est des pions. Je veux dire, les pions, ils bougent pas vraiment et ils peuvent très vite être coincés. Et si tu regardes ce pion-là, il te sert à rien, il peut plus bouger. Et donc, il y a que le roi qui peut avancer. Voilà. Mais dans l'idée, l'activité du roi, c'est un truc primordial. C'est important et tu peux rien y faire. T'es forcé d'avoir un roi actif si tu veux essayer de gagner. Parce que, encore une fois, les pions, je veux dire, la différence entre un roi et un pion, parce que les deux se déplacent d'une seule case, c'est que le roi, il peut aller en arrière. C'est que le roi, il peut aller en diagonale sans prendre une pièce. Ce qui n'est pas le cas des pions. Les pions, quand ils s'avancent, ils sont bloqués. Et ils peuvent pas commencer à se déplacer comme ça, tac, 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 tac. On va faire dame par là, et faire dame, puis aller mater, machin. Tu vois, ils sont coincés, comme j'ai dit. Un truc important, très important, extrêmement important, c'est l'activité du roi.
Là, dans ce genre de position, il y a deux coups qui gagnent globalement, roi F7 et roi F6, parce que dans l'idée, roi F7, il va sûrement ramener son roi pour défendre son pion, pareil sur roi F6, et après roi F7, roi H7, bah, tu avances un peu, et bam, ces deux coups le forcent à s'éloigner du pion. Et donc tu t'éloignes, tu peux prendre, après il n'est pas forcé de reculer. Ça se trouve, il va juste pousser son pion. Alors tu pousses aussi, et là maintenant, il est forcé de perdre un temps, il est forcé de perdre du matériel. Encore une fois, s'il bouge, tu vas prendre le pion, je veux dire, il a aucun moyen de le défendre. Puis t'as juste deux pions passés liés, tu peux pas perdre ça. Donc du coup, après G5, G4, tu te dis, il va reculer, mais qu'est-ce qu'on fait sur H5? Et là, je vous laisse mettre pause si vous voulez réfléchir un peu. Et c'est assez subtil, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. On peut pas faire une dame avec un pion tour. C'est quasi impossible, sauf exception. Si on regarde, si on rentre dans une position où t'as ton pion là, ton roi là, et le roi adverse il est en A1, alors là oui, tu vas faire dame parce que tu pousses, il vient là, tu fais dame, et c'est bon. Mais on n'est pas dans ce cas-là, nous. On n'est pas dans ce cas-là, nous, dans notre cas, G4, G5. Et si, imaginons, je ramène mon roi, en me disant, bon, il va reculer, je vais passer par là, il vient là, je vais prendre les pions. Ce qui est très logique, c'est un très bon plan. Mais imaginons, il pousse H5. Là, pour ceux qui ont réussi à calculer correctement, la solution, c'est pas de prendre, c'est pas de ramener son roi, c'est de pousser H4. H4, suite à quoi, qu'importe la réponse, tu auras un pion G passé qui va faire dame. Et s'il prend du pion H, bon, tu pousses, il pousse, tu pousses, et tu fais dame, et tu prends sa dame. Donc ça, c'est les 5 gros points tactiques. Enfin, ça, c'est 5 des plus gros points. C'est aussi à faire un peu de géométrie, des percées, des victoires, machin. Et le dernier point, c'est cette position. Tout de suite, elle est plus dure. Tu vois, elle casse un peu plus le crâne par rapport à celle-là où c'est vraiment juste un pion de roi. Là, c'est 4 pions. Enfin, là, c'est 9 pions et de roi. Donc, c'est un peu plus dur. Là, encore une fois, mettez sur pause, calculez si vous voulez. Mais la position, c'est H5. Et là, c'est chaud. Au sens propre du terme, c'est chaud. Parce que tes pions, ils sont à 3 cases de promotion, mais il y a 3 pions qui les en empêchent. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Si tu joues B4, tu dois prendre. S'il prend du mauvais pion, tu peux pousser et aller à dame. Mais par contre, s'il prend du bon pion, t'as perdu. Fondamentalement, là, tes pions, ils sont coincés. Prochain coup, il joue ça. T'es forcé de bouger. Il prend prise, tac, 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 tac. Et dame. Et t'as perdu. Mais, l'erreur est humaine. Donc peut-être qu'il va faire une erreur. Si au tout début de l'étude, après H5, il te joue un truc genre B3 pour prise et pousser le pion là, tu joues le thème de la percée qui est un des thèmes les plus importants en finale de pion, c'est G6. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'importe sa réponse, t'as gagné. Si tu prends du pion H, tu pousses F6. Et là, soit tu prends, et alors tu prends et tu vas faire dame, soit il prend, et alors tu pousses et tu vas faire dame. Et t'es plus proche que lui. Et c'est pareil de l'autre côté. S'il prend du pion F, tu pousses H6. Et soit il prend, tu vas faire dame. Soit il prend et tu vas faire dame. Donc ça, c'est 6 des plus gros points tactiques. Ça, c'est 6 des plus gros schémas à connaître pour les finales de pion. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Ce serait gentil de votre part. Ce serait amical. Ce serait cool. Ce serait trop bien. Likez, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Et des gros bisous. Bye.